dans notre émission Famille Solution. J'espère que chacun de vous est connecté ce soir. Déjà, nous avons accusé d'un retard de 5 minutes. Nous vous demandons connecté ce soir. Déjà, nous avons accusé d'un retard de 5 minutes. Nous vous demandons pardon. Voilà, nous sommes sur ce plateau et nous vous disons bonsoir où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos bureaux, peut-être dans la voiture en ce moment. Peu importe l'endroit, ce soir, nous voulons vous dire Dieu a une solution pour chacun de vous. Alors, pour cela, donc, je vous souhaite la bienvenue. Que le Seigneur donc nous bénisse. Nous allons écouter une note musicale et puis nous allons prier. Voilà, donc nous allons prier pour recommander ce temps au Seigneur. Donc le Saint-Esprit prenne le total contrôle de toutes choses. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Nous voulons t'honorer pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver. Seigneur, dans cette fréquence, nous t'honorer pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver. Seigneur, dans cette fréquence où ta parole sera annoncée, où les uns et les autres en ce moment, Seigneur, sont en attente d'une parole venant de toi. Et nous croyons que toutes les fois où ta parole elle sort pour une solution, pour encourager, pour consoler, pour relever ce soir. Nous croyons au Dieu que quelqu'un sera encouragé davantage, quelqu'un recevra sa délivrance, sa guérison. Jéhovah Dieu, que toutes les maisons, toutes les familles, ainsi connectées ce soir, au Dieu, reçoivent la grâce, au Dieu, provenant de ce lieu. Nous te bénissons et nous bénissons, Seigneur, cet instrument puissant que tu nous as accordé, afin qu'au travers, au Dieu, de ce moyen de la radio, des médias, Seigneur, que ta parole soit annoncée. Afin qu'au travers, au Dieu, de ce moyen de la radio, des médias, Seigneur, que ta parole soit annoncée. Nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ta présence et conduis-nous, oriente-nous, inspire-nous, ouvre les oreilles que nous entendrons ce soir, ouvre nos bouches également, afin que toute parole sortie de ce lieu puisse renverser, au Dieu, les forteresses dans le nom de Jésus. Nous te louons, Père, et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, comme je le disais, nous sommes dans notre émission. Vous savez, tous les jeudis, nous tenons cette émission, donc, du temps de la solution. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de toute solution. Quel que soit votre état de santé, quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes en train de passer le problème, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes en train de passer en ce moment, d'expérimenter, je vous assure que nous servons un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux qui nous assiste, celui qui nous a dit, il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Je crois que toi qui m'écoutes ce soir, si tu n'as pas encore fait ce premier pas, vraiment de le recevoir, c'est le moment ce soir de prendre cet engagement, parce que ceux-là qui doivent bénéficier de la grâce que le Seigneur porte, c'est ceux-là qui ouvrent leur cœur au Seigneur, ceux-là qui l'acceptent. Et d'ailleurs, il a dit à ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, alors tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, du moment où tu deviens enfant de Dieu, alors tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, tout ce que papa a te revient. Alors, ce soir, nous sommes là et je suis vraiment enthousiasmée de parler de mon Père, de parler des œuvres de mon Père ce soir. Et pour cela, ce soir, je ne suis pas seule dans ce studio. Donc, à ma gauche, j'ai l'évangéliste Sylvie. Bonsoir. Oui, bonsoir, prophétesse Cécile. Bonsoir, apôtre Isaac, que nous avons Bonsoir. parmi nous. Bonsoir. Et bonsoir à vous tous qui nous écoutez de la maison ou encore de votre véhicule. Nous avons, oui, un Dieu merveilleux, et ce Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu vivant et qui règne éternellement. J'aimerais vous lire cette parole dans Jérémie chapitre 10, si vous permettez, prophétesse. Il règne éternellement. J'aimerais vous lire cette parole dans Jérémie chapitre 10, si vous permettez, prophétesse. Il est écrit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Amen. Vous leur parlerez ainsi. Nous allons vous parler de cette façon ce soir afin que vous sachiez que le Dieu que nous prêchons est le vrai Dieu. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux.
Mais notre Dieu à nous, c'est celui qui a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre. C'est lui qui produit les éclairs et la pluie. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. C'est lui qui produit les éclairs et la pluie et qui tire le vent de ses trésors. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons un Dieu puissant et il est capable d'intervenir dans vos vies ce soir. Accrochez-vous à lui, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Alléluia. Voilà, donc ça c'est notre Dieu. Approche-toi de ce Dieu, il s'approchera de toi. Lui-même, il continue à dire dans sa parole que à celui qui est bon, il demeure bon pour cette personne. Donc ce soir, la grâce de Dieu est là. Merci évangéliste. Donc à ma droite ce soir, j'ai l'homme de Dieu, donc c'est un apôtre des nations. Donc il parcourt les nations pour prêcher la parole de Dieu et nous voyons au travers de son ministère la parole de Dieu et nous voyons au travers de son ministère la transformation des vies. Nous voyons les hommes être relevés. C'est un enseignant hors pair. Donc ce soir, nous l'avons déjà. Nous voulons vous dire que demain, nous allons commencer un programme merveilleux, puissant, donc que l'homme de Dieu tiendra. Donc vendredi, samedi, dimanche soir, ne manquez pas. Voilà, avant de continuer vraiment à décortiquer qui est l'homme de Dieu, je crois qu'il est mieux placé pour davantage apporter des éclaircissements sur sa vie et son ministère. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission du Temps de la Solution. Ben oui, nous sommes dans cette émission depuis bien. Et bienvenue dans cette émission du Temps de la Solution. Ben oui, nous sommes dans cette émission depuis bientôt un mois et demi. Donc, c'est un moment particulier puisque on a toujours dit que le ciel rencontre la terre. Donc, nous sommes dans des moments hautement spirituels pour résoudre la vie des enfants de Dieu qui sont en effet des enfants spirituels eux-mêmes parce que nous sommes les fils de Dieu. Voilà, donc pour aller plus loin, nous avons un séminaire qui commence demain où nous invitons tous ceux qui peuvent y être parce que ce sera un moment où je suis sûr, par la grâce de Dieu, nous allons vivre des révélations et aussi cela nous permettra de vivre des révélations et aussi cela nous permettra de pouvoir avancer avec assurance parce que les enfants de Dieu doivent comprendre que c'est nous qui avons la légalité terrestre pour ramener les choses célestes sur la terre. Et nous devons être équipés pour cela. Nous devons aussi connaître notre identité. Nous devons connaître toutes les armes qui sont les nôtres. Parce que, comme nous l'avons vu, nous sommes en guerre contre un ennemi que nous ne voyons pas, mais qui est vraiment engagé à nous empêcher de rendre manifeste la gloire de Dieu sur terre. Donc, nous invitons tout le monde de rendre manifeste la gloire de Dieu sur terre. Donc, nous invitons tout le monde, ceux qui peuvent y être dès demain, et je peux vous assurer que le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Donc, merci apôtre. Et vraiment, comme l'apôtre vient de le dire, nous vous invitons à partir de demain soir, 19h, nous serons ici au 11 630, boulevard Rivière des Prairies. Donc, pendant que l'apôtre parlait, il nous a dit demain, nous allons vivre des révélations, connaître notre identité, donc, et connaître également toutes les armes, voilà, donc, que Dieu a disposées pour chacun de nous. Apôtres, je crois que c'est une saison où, lorsque pour chacun de nous, apôtres, je crois que c'est une saison où, lorsque nous arrivons réellement à décrypter qui nous sommes, nous allons faire des exploits. Tout à fait. Est-ce que pendant tout le long de ce programme, en fait, pendant ce séminaire, est-ce que le ciel nous rassure vraiment quelque chose? Ben oui, de toutes les façons, nous sommes les enfants de la foi. Parce que nous devons comprendre une chose, c'est que en tant qu'enfants de la foi, nous devons avoir les yeux ouverts spirituellement. Parce que c'est d'ailleurs la relation, c'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul n'a jamais cessé de prier pour que les enfants de Dieu, dans la foi qui les anime à être dans la volonté de Dieu, les enfants de Dieu, dans la foi qui les anime à être dans la volonté de Dieu, que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa personne, qu'ils aient le discernement. Et nous croyons que c'est dans cette dimension où nous voulons amener les enfants de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons arrêtés sur ce que nous voyons.
nous devons plutôt être plutôt ceux-là qui apportent la lumière, parce que nous sommes la lumière, les fils de lumière et le sel de la terre. Donc, c'est une dynamique et une dimension qui est hors pair. Mais cela demande que nous ayons justement la révélation de qui nous sommes. Cette révélation, nous l'avons quand nous avons la révélation de Dieu aussi. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons la révélation si nous avons la révélation de Dieu. De Dieu aussi. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons la révélation si nous avons la révélation de Dieu. Donc, apôtre, j'ai vu un verset dans Deutéronome, le chapitre 20, le verset 1er. La Bible me dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux et les chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec Est toi. avec toi. Apôtre, Oui. est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce que je viens de lire là? Parce que il te dit, lorsque tu iras en guerre, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre est là, que tu la cherches ou pas. Ben oui, la guerre est là. C'est la raison pour laquelle nous avons ce séminaire qui est intitulé le combat. Nous avons ce séminaire qui est intitulé le combat spirituel et la délivrance. La délivrance rentre dans le combat spirituel. Mais le combat spirituel dont nous parlons, ça veut dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et cette guerre est une guerre acharnée. Et quand nous voyons les conséquences aujourd'hui, nous voyons tous ces cataclysmes, nous voyons ces mésententes dans le monde où il y a encore quelques mois, nous avons vu tout ce qui s'est passé par exemple à Paris, nous voyons ce qui se passe en Afrique, nous voyons ces contradictions, comment un être humain peut être aussi animal pour détruire les autres, au nom, je vais dire, des principes qui sont souvent erronés. Ce qui montre que ces répercussions, nous les voyons déjà, et ça nous fait souvent erronés. Ce qui montre que ces répercussions, nous les voyons déjà, et ça ne fait que commencer. Si nous ne réagissons pas en tant qu'enfants de Dieu, parce que n'est-ce pas qu'il est dans la parole de Dieu que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. L'Église, on dit dans la parole de Dieu que c'est dans l'Église que Dieu a manifesté sa sagesse infiniment variée. Les choses, c'est l'Église qui a la solution. Et quand je dis l'Église, pour dire la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle nous a légué justement des indications, et ces indications, nous sommes à même de pouvoir remporter cette victoire. Parce que la guerre dont nous voyons ici, c'est une guerre qui est sans merci, et nos enfants risquent d'en pâtir. Nous voyons ici, c'est une guerre qui est sans merci, et nos enfants risquent d'en pâtir. Voilà, donc une guerre sans merci. Bien aimé, donc auditeur du temps de la solution, vous écoutez. Et c'est juste un avant-goût que nous vous donnons ce soir. Et la guerre est déclarée. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a conflit entre le monde, entre ta chair et ton âme. Donc, et je crois que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'Apocalypse 12, apôtre, me dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Tout à fait. Apocalypse 12, verset 7. Tout à fait. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place, le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais seulement au verset 9, il dit, il fut précipité le grand dragon et le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, c'est-à-dire que ce séminaire, c'est un séminaire d'armement là. Tout à fait. Nous allons commencer justement à en parler demain. Ce verset, d'ailleurs, ce passage, on va en parler parce qu'il fait partie. Parce que pour entrer en guerre, il faut déjà connaître le concept, le contexte dans lequel on se trouve. Donc, dès demain, nous allons justement commencer par parler de la nature de l'homme. Parce que nous allons justement commencer par parler de la nature de l'homme. Parce qu'il faudrait que l'homme comprenne quelle est sa dimension. La dimension, quand je dis dimension, les gens peuvent comprendre, je ne parle pas de dimension, je veux parler de sa composition, de sa nature, comment il est constitué par Dieu. Et aussi, nous allons parler des origines des esprits pour savoir, pour comprendre déjà un certain nombre de choses. Donc, après cela, nous allons avancer et je peux vous assurer que dès demain, on sera surpris par ce que Dieu va nous montrer. Parce qu'on va comprendre beaucoup de choses. Demain, déjà, il y aura déjà, je crois, qu'un impact dans la pensée des gens. Et nous parlerons aussi maintenant, aussi de, comment je dirais, de la neuron aussi maintenant, aussi de, comment je dirais, de le nouvel homme que nous sommes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un être humain, Adam, mais Dieu lui a dit, lorsque tu pécheras, tu mourras.
C'est vrai qu'il s'agissait d'une mort spirituelle, mais il était mort effectivement. Mais nous savons aussi que nous ne sommes plus des Adams, puisqu'il est dans la parole de Dieu que le premier homme, Adam, était une âme vivante, mais le dernier était un esprit vivifiant. Et nous sommes des enfants vivifiés par l'esprit vivifiant qui est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci. Je vois Sylvie qui est en train de demander la parole. Voilà, Oui. Sylvie, tu as quelque chose à dire? Oui, j'aimerais que vous En train preniez... de demander la parole. Voilà, Oui. Sylvie, tu as quelque chose à dire? Oui, j'aimerais que vous vous prononciez sur ce que je vais vous présenter, en ce que Satan, étant donné que dans le désert, il est venu tenter Jésus afin que Jésus l'adore. Est-ce que l'enjeu suprême de l'univers ne serait pas qui recevra l'adoration? À savoir, Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité, mais Satan aussi aimerait bien avoir l'adoration, non? Bien sûr, mais vous voyez bien que si on commence à débattre aujourd'hui, dans ce cas, le séminaire, il n'aura pas lieu d'être. Là, nous avons parlé de tout ça dès demain, et je peux vous assurer qu'on aura tous les éclaircissements là-dessus. Et c'est vrai ce que vous dites, à savoir que ici, parce que j'aime bien pour résumer ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai ce que vous dites, à savoir que ici, parce que j'aime bien pour résumer ce que vous êtes en train de dire, l'être humain, c'est ma phrase que j'aime bien utiliser, qui souvent surprend, il y a l'être humain est le champ de bataille entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Donc cet être humain, justement, il lui appartient maintenant de décider qui va le remporter. Mais malheureusement, lorsque nous naissons de nouveau, Satan a une longueur d'avance sur justement le Seigneur Jésus, parce que nous, ces êtres humains qui avons été créés à l'image de Dieu, nous restons encore héritiers de Adam et d'Ève. Et ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de Adam et d'Ève, et ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de délivrance, etc., parce qu'il faudrait que l'être humain recouvre sa liberté, hein, cette liberté qui lui donne de pouvoir choisir, finalement, qui va remporter cette victoire dans ce champ qu'il est, Dieu ou Satan. Merci beaucoup. Merci, merci apôtre. Donc, vous savez, nous sommes sur ce plateau du temps de la solution. Donc, nous vous rappelons demain, nous commençons notre séminaire sur la bataille spirituelle. Donc, ce seront des enseignements édifiants, des enseignements qui vont nous amener à la compréhension claire de qui nous sommes par rapport à Dieu, à ce monde et où est-ce que nous allons. Donc, nous tenons également à saluer Dieu, à ce monde et où est-ce que nous allons. Donc, nous tenons également à saluer notre apôtre, Tout à fait. oui, l'apôtre Paul, donc Qui ce doit soir, nous écouter qui en doit ce sûrement moment, nous suivre. nous suivre. Ouais. En ce moment, il est de l'autre côté donc du Congo, Brazzaville. J'espère que tout se passe bien. Nous l'avons vu sur Facebook avec des photos. Il a été à la télévision congolaise avec soufflant le chauffard, pour annoncer la paix dans la nation congolaise. Donc, apôtre, si vous nous suivez ce soir, nous vous disons coucou à partir du Canada. Et reviens-nous bientôt. Et reviens-nous très bientôt. Nous t'aimons, chérie, je t'aime. Voilà, donc que le Seigneur t'utilise puissamment là où tu te trouves. Et nous aussi ici au Canada, donc que le Seigneur t'utilise puissamment là où tu te trouves. Et nous aussi ici au Canada, ça va, il y a quelques intempéries, mais tout va bien au nom de tout Jésus. Va bien, tout va bien. Voilà, donc... Et je voulais aussi, pour ceux qui sont toujours en dilettante quand il y a un séminaire, nous voulons que tous ceux qui vont prendre la décision de venir dès lundi, qu'ils soient jusqu'à dimanche soir. Parce que les enseignements, nous allons les faire demain soir, samedi soir, dimanche matin, et ce sera le soir, il y aura l'apothéose, où nous allons faire l'exercice du ministère, où nous allons laisser le Saint-Esprit travailler. Donc le travail se fera que dimanche soir. Dans les 3 autres premières séances, ce sera des enseignements soir. Dans les 3 autres premières séances, ce sera des enseignements. Bien sûr, il y a toujours l'adoration avant. Et puis bon, bien sûr, des prières, on peut dire, d'action de grâce à notre Dieu. Mais pour l'attente même des uns et des autres, ce sera dimanche soir. Parce que n'oublions pas qu'il s'agit ici de connaître la vérité afin que la vérité nous affranchisse. Nous serons affranchis. Parce que si on vient toujours pour recevoir des prières et que des prières, moi j'appelle cela des pansements. Lorsque on ne sait pas pourquoi on reçoit une prière, et même pourquoi on a un point de prière, généralement on le fait sans conviction. Et faire des choses sans conviction, nous savons, ça n'apporte rien. Voilà.
Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien écouté et noté. Donc, De rien. voilà. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien écouté et noté. Donc, ne manquez pas. À partir de demain soir, 11 630, nous commençons notre séminaire. Et je crois qu'à chaque saison, il faut savoir saisir l'opportunité. Donc, nous allons écouter une note musicale. Voilà, donc nous aussi, nous voulons élever le nom de notre Seigneur. Nous n'allons pas tout simplement laisser l'univers proclamer cette beauté, le nom de notre Seigneur. Nous n'allons pas tout simplement laisser l'univers proclamer cette beauté. Nous aussi, nous proclamons la beauté de notre Dieu parce qu'il a été si bon pour nous et nous le reconnaissons. Dans nos cœurs, nous vivons cette beauté. Donc, nous sommes encore dans ce studio. Donc, du temps de la solution, ce soir, nous allons recevoir une exhortation donc, qui nous vient de l'homme de Dieu, donc, qui tiendra déjà ce programme, donc le séminaire. Alors, il nous apporte une parole et puis finalement, nous allons prier. Je crois que vous qui nous écoutez, vous avez le numéro ici, vous appelez le 514 383 79 78 514 383 79 78 514 383 7978. Alors tout à l'heure nous allons ouvrir l'antenne après l'exhortation, vous appelez et nous allons prier. Nous croyons que le Seigneur va se glorifier. Pour les appels qui entrent en studio, il faudrait plutôt signaler le 438 994 8022. Alors je répète le 438 994 8022. Merci. Très bien, merci. Voilà, apôtre, vous avez la parole. Amen. Alors, nous allons apporter la parole autour du passage biblique sur Simon. Donc, nous allons lire Simon le magicien dans l'Acte des Apôtres. Simon. Donc, nous allons lire Simon le magicien dans l'Acte des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 5. Je vais lire. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Les foules et tout entières étaient attentive à ce qu'il disait. Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement de peuple de la Samarie. Exerçant la magie et provoquait l'étonnement de peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent la main et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant,
accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive, oui, oui, Et ils reçurent le Saint-Esprit. oui, je ne vois pas où je suis là, voilà, Verset voilà, verset 19. 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le ciel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Excusez-moi pour la longueur du texte, mais j'ai toujours cette déformation. Je voudrais toujours qu'on place les choses dans le contexte et puis que nous ayons les bases pour pouvoir apporter ce que Dieu veut nous dire. Ici, nous voyons quelqu'un, bien sûr, dans son passé, il était magicien, il était dans l'occultisme. Et puis voilà que, d'ailleurs, avec ses tours de magie, il émerveillait la société. Mais voici que Philippe, envoyé par le Christ, il arrive sur place pour manifester la gloire de Dieu. Dans un premier temps, nous voyons, il arrive sur place pour manifester la gloire de Dieu. Dans un premier temps, nous voyons ici que la puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Amen. Parce que Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Alléluia. Parce qu'il a pris les clés de la mort. Et il a dit aux morts, où est ton aiguillon? Nous sommes dans une dimension où celui que nous serons en la personne de Jésus est Dieu. Et il est celui-là qui a pris on peut dire toute autorité sur tout ce qui existe. Car rien de ce qui est créé n'a été créé sans lui. Et voilà qu'il vient au nom de Jésus. Parce que c'est ça le nom de Jésus. Lorsqu'on est dans l'obéissance et qu'on marche dans la volonté de Dieu et dans la crainte de Dieu, on vient dans l'obéissance et qu'on marche dans la volonté de Dieu et dans la crainte de Dieu, on vient au nom de Jésus, nous sommes l'ambassadeur de Jésus. Et il a fait ce qu'il devait faire, annoncer l'évangile du royaume. Alléluia. Et voilà que tout le monde, toute la communauté est complètement en liesse et rentre dans cette dynamique de donner leur vie à Jésus. Et même maintenant, Simon, le magicien, est pris d'assaut parce qu'il est touché par la parole de Dieu et il donne sa vie à Jésus. Puisqu'on nous dit qu'il s'est fait baptiser. Et voici que on dit qu'il suit, il ne le laisse pas tranquille, il ne laisse pas Philippe, il le suit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est émerveillé, Philippe, il le suit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est émerveillé, moi je ne doute pas, donc c'est quelqu'un qui a pensé être avec Dieu, il a donné sa vie à Dieu, donné sa vie à Jésus, et il a manifesté par le baptême. Le baptême, c'est un ensevelissement, parce qu'on dit que par le baptême, nous sommes morts en Christ, nous sommes morts au péché, et nous sommes ressuscités. Et non seulement, quand nous allons dans l'Épître aux Colossiens, on dit, nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Amen. En lui et avec lui. Donc, Simon l'a fait. Mais alors, nous voyons ici que Simon, lorsque il faut maintenant, il se rend compte qu'il lui manque des choses. Il se rend compte qu'il voit encore qu'il n'y a plus puissance, peut-être, parce que là, les apôtres viennent, et que maintenant, par les prières qui libèrent, peut-être, parce que là, les apôtres viennent, et que maintenant, par les prières qui libèrent, et ces prières, qu'est-ce qu'il fait? Et les uns et les autres sont remplis du Saint-Esprit. Et il demande d'avoir ce don. Il donne de l'argent. Moi, cette réponse m'a toujours un peu, on peut dire, m'a toujours impressionné. Et m'a toujours inquiété pour chacun de nous que nous sommes. Parce qu'on peut dire que par ignorance, il a donné, il a dit, peut-être que je ne suis pas issu de la chose, bon, je vais acheter parce que je veux faire pareil que. Mais la réponse ici de l'apôtre est fracassante. Parce que la réponse de l'apôtre lui dit, il n'y a ni part, tu n'as ni part dans cette affaire. Parce que la réponse de l'apôtre lui dit, il n'y a ni part, tu n'as ni part dans cette affaire. Parce que, et les termes, moi je vais les reprendre, il lui dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Quelle méchanceté? Et prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées, s'il est possible. Donc lui qui est baptisé, lui qui a donné sa vie à Jésus, il se pourrait même qu'il ne soit pas pardonné. Donc,
Il dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc, on parle de qui ici? On parle de la personne physique ou de la personne intérieure? Et nous voyons qu'il s'agit de la personne intérieure. Cette âme-là qui, bien que ayant donné sa vie à Jésus, intérieure. Cette âme-là qui, bien que ayant donné sa vie à Jésus, on voit que cette âme est encore captive. Cette âme a besoin d'être délivrée. Cette âme a besoin d'être soignée. Cette âme a besoin d'être libérée. Et c'est la plupart. Lorsque nous parlons ici, on invite les gens dans ce séminaire. Il y a un combat, c'est vrai, pour rentrer dans la volonté de Dieu, mais ce combat, généralement, il passe d'abord par notre délivrance nous-mêmes. Nous avons des comportements qui sont peut-être pour nous insignifiants, mais pour Dieu qui sont impardonnables. Nous avons des comportements où souvent notre âme, parce qu'elle est surdéveloppée, nous vivons dans la chair, nous faisons des choses aussi facilement, on se trouve parce qu'elle est surdéveloppée, nous vivons dans la chair, nous faisons des choses aussi facilement, on se trouve par exemple à l'église, lorsque le pasteur est en train de prêcher et que le téléphone sonne, nous décrochons le téléphone et que nous commençons à écouter la conversation pour dire au monsieur ou à la dame, écoute, il commence à parler avec, alors que normalement, nous sommes devant Dieu en train d'écouter la parole de Dieu. Avoir un comportement pareil, est-ce qu'on peut dire que nous sommes véritablement en Christ? Je vais donc ici montrer ô combien la vie nous joue de sales tours. Nous avons dans la vie intérieure, la vie de notre âme, nous avons des comportements, quand bien même nous aimons Dieu, mais des comportements qui ne sont pas agréables à Dieu. Pourtant, la parole de Dieu dit que lors de l'avènement du Seigneur, il faudrait que le corps à Dieu. Pourtant, la parole de Dieu dit que lors de l'avènement du Seigneur, il faudrait que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous voyons ici que Simon, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut qu'il se repente et qu'il prie que Dieu lui pardonne, qu'il soit délié des liens de l'iniquité. C'est ce que nous proposons aux uns aux autres pendant ce séminaire. Mais cela se fait dans la connaissance de sa personne, la connaissance de qui nous sommes et quels sont les tares, les vicissitudes de nos vies, les liens qui nous empêchent de pouvoir avancer. Et souvent de dire comme l'apôtre Paul, ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, ce que je ne voudrais pas faire. Et souvent de dire comme l'apôtre Paul, ce que je voudrais faire, je ne le fais pas, ce que je ne voudrais pas faire, c'est ce que je fais. Mais il dit, malheur à moi, hein, qu'est-ce que je vais faire? Mais il interpelle quand même, il fait appel à Christ en disant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais cette interpellation veut dire que Dieu a donné les armes. Ces armes, nous pouvons nous en servir pour sortir justement de cet enclos, de cet enfermement dans lequel souvent notre personne animique est enfermée. Et voilà que ce passage, bien sûr, il a dit, priez pour moi, afin que tout ce que vous avez dit ne m'arrive pas. Justement, on a besoin de prier les uns pour les autres. Et lorsque nous venons ensemble, dans un contexte comme celui-là, prier les uns pour les autres, et lorsque nous venons ensemble, dans un contexte comme celui-là du séminaire, nous avons cette soif de savoir que non seulement nous allons être bénis, mais s'il y a des tares, s'il y a des vicissitudes, s'il y a des liens, il y a encore des blocages dans notre vie, nous avons cette assurance que le ciel va être ouvert à notre niveau et nous allons pouvoir maintenant rentrer dans notre vocation parce que nous avons tous une vocation. Chacun de nous a un appel parce que nous ne nous appartenons pas. Nous devons rentrer dans la volonté de Dieu, que chacun soit à son poste. Et c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, donc nous voulons, cette année, c'est une année de gloire. L'homme de Dieu. Voilà, donc nous voulons, cette année, c'est une année de gloire. L'homme de Dieu a reçu que chacun de nous devrait porter la gloire de Dieu, donc témoigner, avoir un témoignage, comme l'homme de Dieu le dit, rentrer dans la volonté de Dieu pour vraiment vivre la gloire que le Seigneur a prévue pour nous. Et c'était le cas de Simon le magicien, donc qui a fait tout un tas de trucs, apôtre. Donc c'est interpellant ici. Mais est-ce que tout homme qui donne sa vie au Seigneur, par exemple Simon, lui il était un magicien, il a fait la magie, donc il a touché un certain nombre de choses. Certains peut-être ne sont pas passés par ce même chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut réellement... oui. On va en parler demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut réellement... oui. On va en parler demain. On va en parler dans le séminaire. Mais on va en parler dans le séminaire. Je veux tout simplement vous dire que personne n'est exempté du combat spirituel. C'est ça. Chacun à son niveau.
Mais personne n'est exempté du combat spirituel. Parce que, en fait, le combat spirituel a été initié de manière à ce que nous soyons, chacun de nous, nous ne puissions pas réaliser la volonté de Dieu dans notre vie. Ce que tu n'aies pas besoin de délivrance, peut-être. Mais ce qui est sûr, l'ennemi, parce que tu as choisi le camp de Dieu, tu deviens aussi son ennemi et il va te combattre. Et si tu ne connais pas ces stratégies, tu vas être atteint. Parce que tu vas combattre. Et si tu ne connais pas ces stratégies, tu vas être atteint. Parce que tu vas vivre dans une forme de sanctification. Et même dans cette forme de sanctification, tu dois connaître les clés lorsque tu t'es trompé. Comment faire pour te réconcilier avec ton Dieu. Mais ce qui est sûr, l'ennemi, il n'a pas plus intelligent. Parce qu'avant que nous soyons, il était déjà. C'est ce que nous ne devons pas oublier. Personne n'est exempté de combattre spirituellement. Que tu aies besoin de délivrance ou pas. Personne. Nous avons des degrés différents de délivrance. Mais personne n'est exempté. Parce que même si on n'a pas hérité de ceci et cela, ce qui est sûr, c'est que dès notre jeune âge jusqu'à aujourd'hui, on a eu à commettre des péchés par-ci par-là, qui ont été des portes ouvertes, qui ont permis à l'ennemi de pouvoir nous investir par-là, qui ont été des portes ouvertes, qui ont permis à l'ennemi de pouvoir nous investir. Parce qu'il avait ses droits légaux. Très bien, apôtre. Merci pour l'éclaircissement. Si j'ai posé la question, parce que certains pourraient se dire, ah mais non, moi je ne suis pas à la place de Simon, il a fait la magie, moi j'ai jamais fait la magie, moi je suis né des parents, mon père était pasteur, et ma maman peut-être prophétesse comme moi, alors moi je suis quitte, et j'ai donné ma vie au Seigneur. D'ailleurs, j'ai grandi à l'église, je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église, aujourd'hui, voilà, est-ce que je suis positionnée, s'il fallait passer par une délivrance, est-ce que ce serait la même délivrance, au même degré, au même niveau que, est-ce que ce serait la même délivrance, au même degré, au même niveau que Simon, ce magicien? Donc, si... Voilà. Mais votre question est intéressante parce qu'il y a aujourd'hui même, il y a des détracteurs de la délivrance dans l'Église. Mais je veux les avertir. Je parle en tant qu'apôtre. Celui qui est contre la délivrance, il travaille contre Jésus. Voilà. Il travaille contre Jésus. Parce que si le ministère de Jésus, 75% de son ministère a été sur la délivrance et sur la guérison. Amen. Parce que nous devons le comprendre. Et d'ailleurs, son testament, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseraient le démon. Oh, il est même dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, que nous savons comment Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, les guérissant et les arrachant de l'emprise, de l'empire, on n'a même pas dit l'emprise, de l'empire du diable. Donc, c'est ça, nous devons le comprendre. Et même lorsque Jésus commence son ministère, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pour apporter la bonne nouvelle, ce qui veut dire effectivement l'évangélisation que nous devons faire, mais il dit la délivrance aux captifs. Hein? Il parle de délivrance aux captifs, le recouvrement de la vie aux aveugles, renvoyer libre les opprimés et annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Ce qui montre qu'il montre bien le péligré d'une personne. Tu as reçu l'évangile, tu passes maintenant à la délivrance, il montre bien le péligré d'une personne. Tu as reçu l'évangile, tu passes maintenant à la délivrance, et de la délivrance, tu es libéré, tu as les yeux ouverts te donnent de comprendre ton identité, et maintenant, parce que tu as compris que tu es un enfant de Dieu, tu peux rentrer dans le sabbat de Dieu, parce qu'avec lui maintenant, tu vas accomplir des exploits. Amen. Et nous voyons que Jésus, après même ce témoignage, dans Luc chapitre 4, on dit qu'il sort de là, il commence à chasser les démons. Donc c'est quelque chose, pour moi, lorsqu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, dit qu'elle n'est pas pour la délivrance, je dis qu'elle est déjà du côté de l'antéchrist. Mais oui, je pèse mes mots, parce qu'on connaît en partie, lorsqu'on ne connaît pas, qu'on se taise et qu'on s'approche des autres. Amen. Très bien, merci apôtre. Oui, on ne connaît pas, qu'on se taise et qu'on s'approche des autres. Amen. Très bien, merci apôtre. Oui, d'ailleurs, le verset que vous avez prononcé tout à l'heure, au tout début, lorsque vous disiez que la vérité, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Est-ce qu'il est juste de dire que la vérité nous affranchira, que c'est un processus progressif? Au fur et à mesure qu'on connaît la vérité, au cours de notre vie chrétienne, le Seigneur nous libère de plus en plus jusqu'à la pleine liberté. Tout à fait, sauf qu'on parle de sanctification. La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Et cette mise à part n'est pas d'emblée. Et pour dire encore, on va revenir, lorsqu'on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré. Notre esprit, tout d'un coup, tout de suite est régénéré par le Saint-Esprit qui est régénéré. Notre esprit, tout d'un coup, tout de suite est régénéré par le Saint-Esprit. Mais notre âme reste liée
à certaines choses. Notre âme n'est pas sauvée tout de suite. C'est notre esprit qui est régénéré. On reçoit un esprit nouveau. Et l'Esprit de Dieu vient habiter à nous, comme cela est expliqué dans Ézéchiel 36. On a un esprit nouveau, c'est vrai. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais notre âme, il y a un travail à faire. Il y a aussi notre corps qui est malade. Donc forcément, ce travail de l'âme qui relève du libre arbitre de chacun de nous, ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. Il nous donne l'Esprit de Dieu, il nous donne le Saint-Esprit pour faire ce travail. C'est pourquoi d'ailleurs, on voit que Jean qui dit à Gaius, dans le livre de Jean, on voit que Jean qui dit à Gaius, dans le livre de Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, ton devenir dépend de l'état de ton âme. Amen. Et cet état, Dieu ne peut pas y travailler sans ton accord et aussi sans ta soumission à la parole de Dieu. Amen, amen. Merci, merci apôtre. Voilà donc demain, vous avez déjà tous les éléments donc, qui doivent vous amener, qui doivent vous booster. Demain, ne manquez pas. À partir de 19h, nous sommes là, 11 630. Vous pouvez encore appeler les amis, les connaissances, peut-être dans votre famille, dans vos lieux de service. Et ne manquez pas, peut-être dans votre famille, dans vos lieux de service. Et ne manquez pas à ce rendez-vous de la saison. Cette saison, Dieu nous la donne. Cet homme est avec nous pour un temps et le Seigneur a déposé vraiment cet enseignement dans sa vie et qu'il voudra libérer dans chacune de nos vies. Et il l'a dit tout à l'heure, personne n'est exempt de la délivrance. Nous devons connaître. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu ne connais pas, alors la mort est, tu deviens la proie de l'ennemi. Donc, nous vous convions à partir de demain soir, donc à ce séminaire. Ne manquez pas. Voilà, nous vous rappelons le numéro de téléphone. Donc, à appeler ce soir le 438-994-80. Donc, à appeler ce soir le 438-994-8022. Je reprends, 438-994-8022. Vous pouvez appeler déjà, nous sommes là, nous prions pour vous. Donc, nous allons commencer ici et demain également. Donc, nous allons continuer le ministère. Voilà, le micro est ouvert, hein, vous pouvez appeler pour une prière. Dieu est fidèle, il fait comme il veut et nous sommes là, Dieu nous a établis pour bénir. Amen. Nous vous rappelons également la ligne de prière. Nous prions 4 fois le jour ici au Réveil des Nations, de 5h à 6h, de midi à 13h, de 18h à 19h et de 23h à minuit. Alors, sur ce même numéro que vous avez composé pour 18h à 19h et de 23h à minuit, alors sur ce même numéro que vous avez composé pour l'heure de la solution, il s'agit du 438-797-2869. Alors, 438-797-2869. Et voilà, donc nous attendons vos coups de fil. Non, sinon, avant donc les coups de fil, nous voulons prier ce soir. Nous voulons élever nos voix dans ce studio pour prier. Donc, pour tout homme, je ne sais pas ce qui va te retenir demain. Peut-être l'intempérie. Nous allons prier. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, que la journée de demain, samedi, que tu sois libre, qu'il ne te manque aucun moyen. Donc, pas de maladie. Même quel que soit ce qui va se mettre comme obstacle, le Seigneur va le dégager. Donc, nous allons élever nos voix. Soit ce qui va se mettre comme obstacle, le Seigneur va le dégager. Donc, nous allons élever nos voix et nous allons prier afin que ta voix, la voix de chacun soit balisée donc, pour assister à ce programme merveilleux. Élevons nos voix. Éternel notre Seigneur Père et notre Dieu, nous voulons te bénir. On te rendre grâce pour ta fidélité. Nous voulons déclarer que ce séminaire, c'est toi qui l'as organisé. Laisse donc, Seigneur, au Papa, ceux qui te cherchent et qui, jusqu'à présent, Seigneur, n'ont pas eu réponse à leurs questions, leurs interrogations par rapport aux situations qu'elles endurent. Laisse que, Seigneur, Papa, les voies soient ouvertes pour que, Seigneur, elles soient demain présentes, toutes ces personnes, parce que toi, sois ouvert pour que, Seigneur, elles soient demain présentes, toutes ces personnes, parce que toi qui parcours de ton regard toute la surface de la terre, tu es présent pour les bénir, tu es présent pour libérer ta grâce sans pareil, tu es présent pour ouvrir les yeux de leur compréhension et que tu leur montres à quel point les richesses glorieuses qui leur sont réservées sont à leur portée et qui leur demandent tout simplement de faire un effort et de comprendre, Seigneur, que de ce travail avec toi, ils accompliront des exploits, mais sans eux, tu ne peux rien faire. Merci, Seigneur, parce que tu es présent et que, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent maintenant, ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore... Ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix ce soir. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Il y a ceux qui sont dans les lieux d'hôpitaux, il y a ceux qui sont malades à la maison. Je ne sais pas, peu importe la maladie, mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu est le Dieu de la solution. Il est celui qui guérit, quel que soit le degré de la maladie, la durée de la maladie. D'ailleurs, il y avait un homme malade depuis 38 ans qui était au bord d'une piscine. Lorsque Jésus est arrivé et le malade a été guéri, quelles que soient les années, le Seigneur est capable de faire quelque chose maintenant. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Dieu. Éternel notre Seigneur, Père et étends notre ta main. Dieu, nous voulons, Seigneur, tu es encore l'Éternel voir qui que tu es le guérit. Dieu qui Oh, guérit. Seigneur. Oui, Dieu. Éternel notre Seigneur, Père et étends notre ta main. Dieu, nous voulons, Seigneur, tu es encore l'Éternel voir qui que tu es le guérit. Dieu qui guérit. Seigneur, tu es le Dieu l'Éternel qui guérit. sauve. Tu es le Tu es le qui Dieu guérit. d'Abraham, Tu es le d'Isaac et Dieu de qui Jacob. élève. Il n'y a Oh, jamais ce eu soir, aucun nombre de variations en Père toi. éternel, Ce que tu as oh, fait hier, tu Seigneur, le fais aujourd'hui. recommandé. Tu as Seigneur, fendu la bien-aimé, mer en deux qu'il pour soit laisser passer ton Jéhovah peuple. Dieu, afin que Étends tu ta puisses main manifester, sur tous ceux-là qui Seigneur, crient à toi, puissamment, ceux-là là qui où s'attendent à se toi trouve ce Dieu. soir. Laisse Tu es donc, l'Éternel qui Seigneur, guérit. ta main Au qui nom n'est de pas Jésus-Christ de courte, Nazareth, Seigneur, pour sauver, laisse que ton cette feu main soit déployée localise, Seigneur, maintenant, toute maintenant, épreuve, tout sur ce esprit lit d'hôpital, contraire à que ta ta volonté main, dans leur Seigneur, vie. soit Parce que tu as dit déployée. toute semence, Oh Dieu, toute arbre qui n'aura pas été Seigneur, planté pendant par que le mon frère, Père ma sera sœur, déraciné. Seigneur, entend cette Seigneur, que prière, toute qu'il soit sémence de relevé là où maladie il était dans la abattu. vie de tout Oh un chacun Jéhovah, sera Seigneur, déraciné. entends cette prière, Seigneur, que qu'il toute soit sémence de relevé là où maladie il était dans la abattu. vie de tout Oh un chacun, Jéhovah, ceux nous qui voulons, crient à toi ce Seigneur, soir, demander ton soient arrachés et intervention, consumés ton par le feu du intervention, Saint-Esprit. au nom de Jésus. Parce que tu as dit Nous par savons tes qu'en ton blessures, nom, nous Seigneur, avons mon Dieu, été nos genoux guéris. fléchis. Nous téléchargeons Seigneur, la ce guérison soir, dans leur vie. Jéhovah, Nous appelons la guérison dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus les a rachetés de toute condamnation et de toute malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus, nous réclamons le sang de Jésus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que Seigneur Papa Yahweh, il soit trouvé juste et que aucun droit légal de l'ennemi, Seigneur, ne soit trouvé dans leur vie. Pour leur guérison, pour leur sanctification, leur mise à part pour toi, au nom de Jésus-Christ. Pour leur guérison, pour leur sanctification, leur mise à part pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier ce soir. Vous savez, comme nous venons de vous dire, l'apôtre Paul donc a fait ses déplacements de voyage missionnaire pour prier pour les nations, afin que le Seigneur de paix puisse se manifester dans nos différentes nations. Nous voulons élever nos voix encore ce soir, nous joignant à la foi de cet homme de Dieu et pour demander à ce que le Seigneur puisse manifester sa paix dans les églises, dans nos familles, dans nos nations, au nom de Jésus. D'ailleurs, le verset Jean, le chapitre 16, le verset 33 nous dit, vous devez avoir la paix en moi pour tout ce que je vous ai dit. Le verset 33 nous dit, vous devez avoir la paix en moi pour tout ce que je vous ai dit. Donc prenez courage parce que moi j'ai vaincu. Je vous ai dit toutes ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Amen. La véritable paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Là où il y a des calamités en ce moment, là où il y a des agitations, là où il y a des problèmes, ce soir, nous voulons relâcher la paix de Dieu, la paix que Jésus seul peut donner dans les nations, dans les familles, dans les cœurs, au nom de Jésus. Au nous nom de prions. Jésus. Éternel, Seigneur, notre nous Père parlons et en notre ton nom. Dieu. Tu es le Seigneur, prince ce de soir, paix. ce Tu as soir, dit que nous tu libères ta prions, paix, Dieu, qu'aucun homme ne peut prions, donner, Seigneur, mais qui vient de la toi. paix, Et la parce que paix nous dans venons les à ton cœurs, nom, la paix dans parce les que tu as dit mémoires, tout ce que la nous paix ferons à dans ton les nom, foyers, tu la l'accompliras, paix dans les ministères, afin que le nom la du paix, Père, oh Dieu, la paix dans parce les que tu as dit mémoires, tout ce que la nous paix ferons à dans les ton nom, foyers, tu la l'accompliras, paix dans les afin que le nom ministères, du Père la paix, oh Dieu, dans soit la vie de glorifié tes dans le Fils. serviteurs. Nous Jéhovah demandons Dieu, maintenant, ce Seigneur, soir, que tu libères la oh paix Seigneur, dans les tu as églises, dit Seigneur. afin Nous que nous demandons la aimons paix, la Seigneur, paix en toi, dans les la pays, véritable Seigneur, dans paix les de villes, Dieu que Seigneur. toi. Nous demandons Seigneur, la nous te paix dans les demandons, continents, oh Seigneur. Dieu, nos Nous te nations, demandons la nous paix, te Seigneur. demandons, Nous te Seigneur, demandons la nos paix, différentes Seigneur. nations, Laisse de que, Seigneur, l'Afrique à Papa, l'Europe, ton oh sang, Dieu, de Seigneur, l'Amérique, ton sang, en Seigneur, Asie, qui a Seigneur, coulé nous avant même la demandons, fondation oh du Dieu, monde, que ta paix soit soit relâchée, libéré soit dans les relâchée. villes, dans les pays, Maintenant, dans les Dieu, continents. dans tous ces Seigneur, pays, pour que, où sont Seigneur, toutes les au Papa agitations, Yahweh, Seigneur la Dieu, paix en s'installe. Afrique, Parce que, là où Seigneur, se trouve, Dieu, ton sang serviteur, parle paix. au Congo, Ton sang Seigneur, parle paix. Ton manifeste-toi. sang, Seigneur, Oh, le crie. sang de Seigneur, Jésus, miséricorde. le sang de Et paix. ton sang, Seigneur, 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 parle paix. manifeste-toi. Ton sang, Oh, Seigneur, le crie. sang de Seigneur, Jésus, miséricorde. le sang de Et paix. ton sang, Seigneur, Seigneur, la par ton sang, manifestation, nous sommes la plus que joie de la vainqueurs. paix. Au nom Oh, de Dieu, que toute Jésus-Christ. agent du Par ton désordre sang, maintenant Seigneur, soit démasqué nous au nom de engloutissons, Jésus. Seigneur, Oh, Dieu, toutes les soit puissances dévoilé des au nom de ténèbres, Jésus. Seigneur, qui Jéhovah, attisent les guerres et les manifeste ta haines. puissance. Au nom Oh, le puissant Saint de des Jésus-Christ. Saints, le Dieu Nous de paix, déclarons, le Seigneur, Dieu de la paix, Oh, Seigneur. Seigneur, Nous agis. déclarons la Oh, paix. Seigneur,
Nous déclarons la paix. La paix, c'est Seigneur. toi qui es Au nom Dieu. de Jésus-Christ de Seigneur, là où il y a des Nazareth. agitations, Alléluia. manifeste ta paix, Alléluia. Seigneur. Merci, Dans le Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Qu'un cœur Jésus-Christ de troublé en Nazareth. ce moment, Alléluia. retrouve la paix, Merci, Seigneur. Qu'un cœur Localise, en Seigneur, détresse en ce tous moment. ceux-là qui Oh, sont, Dieu, Seigneur, retrouve la paix qui maintenant vient de connectés, toi. Seigneur, Au nom de à Jésus, nous, Seigneur, qu'une famille et au même entière temps dise, connectés le à cœur toi, retrouve parce la que nous paix, parlons la en ton paix nom. qui vient de T'es, toi. Seigneur, Au nom de à Jésus, nous, qu'une Seigneur, famille et au même entière temps dise, connectés le à cœur toi, retrouve parce la que nous paix, parlons la en ton paix nom. qui vient de toi, Laisse que, le Seigneur, shalom de au Dieu, Papa le Yahweh, shalom de la Dieu, puissance ce de la soir, paix, Seigneur, la oh, que puissance ton de la shalom paix, se manifeste, Seigneur, apporte oh, la Seigneur, guérison dans dans notre leur cœur, environnement, Seigneur, au nom de puissant Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Nous te louons, Au Seigneur, nom de Jésus. et nous te bénissons, Alléluia. parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te Alléluia. célébrons, le Au Dieu nom de de paix, Jésus. le shalom de Dieu. Ta douce paix. Seigneur, gloire et honneur à toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir une note musicale? Voilà, donc nous attendons les coups de fil encore. Vous pouvez encore former le 438. Il nous reste seulement 5 minutes. 438 994 80 22. Donc nous prions pour vous. Seulement 5 minutes. 438 994 80 22. Donc nous prions pour vous et nous sommes là disponibles ce soir parce que nous savons, nous avons la puissance de Dieu. Nous sommes chargés et Amen. lorsque nous élevons nos voix vers Dieu, Alléluia. il est le Dieu qui nous exauce toujours. Alléluia. Lorsque nous élevons une prière, il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc nous croyons que lorsque nous prions, nous allons voir les miracles s'accomplir. Amen. Donc dans vos vies, dans vos familles. Voilà donc demain, ne manquez pas. Nous avons donc ce séminaire qui commencera demain. L'homme de Dieu est là, chargé. Il veut être déchargé. Amen. Alors, Amen. Alléluia. il faut que ta présence l'amène à se décharger. Alléluia. Il en a beaucoup. Venons, nous allons. Alléluia. Il faut que ta présence l'amène à se décharger. Alléluia. Il en a beaucoup. Venons, nous allons presser encore et le Seigneur va nous faire du bien. Donc, Il est dit dans le livre de Daniel, 11, je crois, 36, que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. C'est cela, nous devons comprendre une chose. Amen. Nous avons une communication. allô, bonsoir. Allô, bonsoir. On a une communication. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bah non, ça s'est coupé. Bon, Allô. la personne, on l'a perdue en ligne. Voilà, on a perdu. Donc, c'était pour dire que la communication, nous avons besoin, voilà, elle est là, la communication. Allô, bonsoir. Elle a le privilège, puisqu'elle a appelé, donc on ne peut pas avancer, on va prier pour elle. Oui, c'est l'émission Le Temps de la Solution. Nous sommes à la fin, donc, mais nous avons le plaisir de vous écouter ce soir. Oui, qu'est-ce que le ciel peut faire pour vous? Qu'est-ce que le ciel peut faire pour vous? Vous avez mal à la tête, vous n'avez pas de mémoire. Comment vous appelez? Elvina. Ok, nous allons prier pour vous, mais nous vous invitons déjà demain, ne manquez pas, s'il vous plaît, à partir de demain soir, samedi soir, dimanche, ne manquez pas, Elvina. Nous allons prier pour vous, d'accord? Donc vous allez poser votre main sur la tête et nous allons prier. Elvina a mal à la tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Seigneur, nous voulons, Nazareth, Dieu, te bénir merci ce de soir. localiser Elvina Oh, Seigneur, maintenant. étant ta Et main, nous lions manifeste-toi. ces esprits de Ce maux de mal tête de au nom de tête, Jésus. nous maudissons Nous au nom les de lions au nom de Jésus. Jésus-Christ. Nous maudissons Nous ce les mal de paralysons tête. au nom de Libère Jésus-Christ. cette tête dans le Au nom de de Jésus, nous libérons la paix dans ces têtes, la guérison de ces têtes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous libérons la paix dans ces têtes, la guérison de ces têtes. Au nom de Jésus-Christ. Qui se taisent ces esprits impurs dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Donc voilà, donc ne manque pas demain, ma soeur. Le Seigneur va continuer à te faire du bien, ok? Au 11 630 boulevard Rivière des Prairies, à Montréal. Voilà, bonsoir. Ben oui, parce que ça l'intéresse cette émission, parce qu'un mal de tête comme celui-là montre que justement, il y a une oppression des démons Démoniaque. dans sa vie. Ok. Donc, avec justement les enseignements qu'elle aura, elle va pouvoir dealer contre eux. Parce que Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, amen. Voilà, donc nous sommes à la fin donc, de notre Scorpions et les serpents et toute la puissance de l'ennemi. l'ennemi, amen. Voilà, donc nous sommes à la fin donc, de notre émission Le Temps de la Solution et nous allons rapidement faire le tour de table. L'évangile Sylvie, Oui, alors rapidement. vous avez bien entendu. Nous vous attendons demain soir au 11 630 boulevard Rivière des Prairies.
C'est un séminaire sans pareil. Alors, venez rencontrer l'homme de Dieu qui va vraiment nous enseigner profondément sur la question dont on vous a parlé ce soir et recevoir votre pleine délivrance et apprendre comment combattre spirituellement. Merci, Nous apôtre. attendons. Mais merci, elle a fait le résumé. Oui. Restons en prière pour demain. Voilà, donc pour demain, ne manquez pas, venez et le Seigneur va vous rencontrer. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez été, donc dans le Seigneur va vous rencontrer. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez été, donc dans ce temps de la solution.